Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 20 février 2023 au 26 février 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai sorti la triade et le Béline. Et après, on se tirera un petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. J'avais envie de le ressortir. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales avec la triade, on a la prière, on a la lumière et on a la naissance. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez peut-être retrouver une forme de foi, une forme de, oui, de foi, voilà. Alors, quelles que soient vos croyances, hein, j'ai envie de dire, vous aviez peut-être perdu un petit peu confiance, un petit peu la foi, parce que vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée, vous êtes un petit peu désespéré. J'ai l'impression que là, il y a une petite lumière qui s'allume et que vous allez quelque part renaître un petit peu, que vous allez retrouver un sens quelque part à ce qui se passe dans votre vie, un sens à votre vie tout simplement. Hein. Si vous aviez un petit peu perdu les pédales, ça peut arriver quand on a des coups durs, quand on a des moments difficiles. J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, la lumière revient, la foi revient, la confiance en soi, en l'autre, en la vie, et que du coup, il y a, alors ici c'est la naissance, mais j'ai envie de dire c'est presque une renaissance. Voilà. Euh, ça peut aussi, ça peut aussi être retrouver la lumière par rapport à, et la foi du coup, peut-être par rapport à un parcours de PMA, par exemple. Si vous aviez perdu espoir parce que ça fait X années que vous essayez, que ça ne marche pas, voilà, et que là, ben, pour le coup, madame, vous êtes enceinte, hein, ça peut arriver, vous repreniez foi en la vie, confiance en la vie. Voilà. Ça peut être un tas de choses, mais en tout cas, il y a une notion de lumière et il y a une notion de renaissance. Alors, ici, on a l'argent au milieu du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le hasard, la chance, peut-être une chance euh, au jeu de hasard, qui sait? Peut-être un ticket à gratter, peut-être un loto, que sais-je. En tout cas, il y a une chance par rapport à l'argent. Par contre, attention parce que il pourrait y avoir des personnes pas sympas autour de vous par rapport à ça. Si vous gagnez un jeu de hasard ou quelque chose dans ce genre-là, ou une somme d'argent qui n'était pas prévue, évitez d'en parler partout autour de vous parce que ça pourrait vous porter préjudice. Voilà. Hein, comme on dit, le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. Et donc, il y en a qui risquent de mal le prendre autour de vous. Soyez vigilants. On a l'inconstance par rapport à l'argent. Il y en a parmi vous peut-être qui se trouvent un petit peu sur des sables mouvants par rapport aux financiers, où l'argent rentre et sort aussi vite, où il y a peut-être beaucoup de dépenses à prévoir. En tout cas, au niveau de l'argent, il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas stable. On a ici une énergie masculine, donc c'est potentiellement, ça concerne un homme. Ça peut évidemment concerner aussi un foyer, hein, avec homme, femme et enfants éventuellement. Voilà, ici j'ai l'homme qui est ressorti. Et donc, il y en a qui vont pouvoir gagner à des jeux de hasard, il y en a d'autres pour qui les finances en ce moment, c'est moyen, c'est fluctuant. On a les pénates.
Donc, les pénates, c'est chez soi, c'est la maison, c'est son soi. On a le hasard, la chance par rapport aux pénates. Effectivement, s'il y a de l'argent qui rentre au niveau du foyer, c'est de la chance, hein. Ah, on pourrait avoir une demande en mariage ou en pax ou en voilà ou en fiançailles à laquelle on ne s'attend pas. Ça se pourrait bien qu'il y ait une petite demande qui se fasse. En même temps, alors c'est drôle parce que je tourne la vidéo le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des pourparlers, il y a des discussions en rapport avec une trahison. Et il y a une fatalité. Une fatalité, donc quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, ou l'autre personne ne pourra peut-être pas échapper. Alors ici, j'ai la fatalité avec l'homme et l'union. Alors, soit c'est une union qui va prendre fin, voilà, ça se peut. Soit pour d'autres, c'est une union qui va se faire, ça se pourrait aussi. Mais alors ici, j'ai une union qui pourrait prendre fin et j'ai la trahison juste à côté. Donc, il est possible qu'il y ait des unions qui prennent fin suite à une trahison, une tromperie, un truc pas très cool. Ça se pourrait, hein. Ça se pourrait. Par contre, oui, il y a effectivement des demandes en pax, en mariage, en fiançailles, en voilà, qui vont se faire au niveau du foyer aussi. Donc, il y a un petit peu les deux cas de figure, j'ai envie de dire, cette semaine pour les foyers, pour les couples. Voilà. Attention ici avec les pénates, l'argent et la fatalité, ça pourrait être des dépenses d'argent suite à peut-être des travaux à prévoir. Voilà, auxquels vous ne pourrez pas échapper, évidemment. Hein, parce que quand il y a des travaux dans un logement, mais malheureusement, on a beau postposer, il y a un moment donné où il faut bien y aller. Hein. Alors ici, j'ai une union, donc ça pourrait être un contrat aussi, professionnel, financier ou autre, parce que ça concerne l'argent, et il y a des pourparlers par rapport à ce contrat autour de l'argent. Ça peut être un travail où on négocie le salaire, ça peut être un mariage où éventuellement on discute du contrat de mariage au niveau des avoirs de chacun et de comment on va s'organiser, voilà. En tout cas, il y a des discussions au niveau de l'argent, peut-être en vue d'une union, ça se peut. Ou ça peut être une union au niveau financier duquel on discute. Ça peut être un contrat avec une banque, avec un organisme de prêt, avec un courtier d'assurance, avec, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, la semaine tourne résolument autour du financier cette semaine. Il est beaucoup question du financier. Et il est question aussi éventuellement de mariage, de pax, etc., ou de rupture, divorce. Et en cas de mariage et de divorce, il y aura probablement des discussions autour de l'argent, ce qui est somme toute assez logique. Voilà.
Donc voilà, il y en a pour qui ça va être une chouette semaine, tout feu, tout flamme, tout chouette. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va être un petit peu compliqué, hein. Les finances là qui ne sont pas très stables, il y a des dépenses éventuellement à faire au niveau d'un logement peut-être. Euh, il y a de l'inconstance par rapport au pénat, donc par rapport au foyer avec des pourparlers, donc des choses qui doivent être discutées où ça ne se passe pas très bien. Peut-être c'est pour ça qu'on va prendre la décision aussi à un moment donné de divorcer. Il y a de la trahison chez certains. Alors c'est pas forcément tromperie, mais ça peut être mensonge, hein, voilà. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. N'oubliez pas de garder la foi, parce que de toute façon, la lumière est au bout du tunnel et il va y avoir une renaissance. Si vous vivez des moments difficiles, la renaissance n'est pas très loin. Donc, gardez confiance. Alors, on va se tirer deux petites cartes de l'oracle Histoire de sorcière, histoire de finir cette petite guidance. Oula, oula, là il y en a un peu beaucoup, hein. Alors, pour la semaine du 20 février au 26 février 2023, qu'est-ce que l'oracle des sorcières, l'histoire de sorcière a à nous raconter? Alors, une et deux. Ah, alors, la une et la 2. Alors, ici, on nous dit eau salvatrice, avec une idée de purification ici. Donc, peut-être que si vous sentez un petit peu les énergies lourdes, si vous avez l'impression un peu de vous traîner, de ne pas avoir trop d'entrain, de voir tout en négatif, voilà, d'être un peu à la traîne, on va dire, pensez à prendre un bain purificateur, éventuellement avec du gros sel, histoire de vous purifier et de retirer ces énergies négatives. Pensez aussi éventuellement, si vous pouvez, à purifier votre logement, par exemple avec de l'encens ou avec de la sauge. Voilà, c'est important de temps en temps, quand on se sent un peu dans la négativité, de se purifier et de purifier l'endroit où on vit. Et la deuxième, accepte ta destinée. Ah ben voilà, avec la fatalité. Donc, il y a des choses par lesquelles vous devez passer, et quoi que vous fassiez, vous y passerez. Il faut l'accepter. Parce que de toute façon, euh, même si c'est pas facile, même s'il y a des moments compliqués, il y a une leçon à tirer de toutes les épreuves que nous vivons. Et d'ailleurs, des choses positives aussi, bien sûr. Mais même si c'est négatif, il y a des choses positives à en tirer. Donc, accepter ce qui arrive, lâcher prise, les énergies bougent, elles tournent. Donc, à un moment donné, la lumière arrive et la renaissance aussi. Gardez confiance, encore une fois. Voilà, voilà les amis, pour cette petite guidance pour la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite de toute façon une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.